Dieu n'est pas les idoles. Dieu n'est pas les statues. Toute adoration d'idoles, toute adoration des objets, toute adoration des amulettes, toute adoration des fétiches n'est qu'un obstacle à la vraie relation avec Dieu. Dieu est vivant et non pas une chose fabriquée. Lorsqu'on dit Dieu est le créateur, il y a une différence entre créer et fabriquer. Fabriquer, c'est aller avec les matières de base. Mais créer, c'est aller avec des riens. Qui est Dieu? Romains chapitre 1, à partir du verset 20. La perfection invisible de Dieu se voit à l'œil nu. Sa divine puissance, lorsque nous considérons tous ses ouvrages, ils sont inesquivables. L'homme ne peut pas s'en passer de l'existence de Dieu. Lorsque tu vois toutes ces belles créatures autour de toi, tu vois le ciel et la terre, tu vois les montagnes, tu vois la mer, tu vois la nature autour de toi. Tu ne peux pas t'en excuser de la divinité de Dieu, de la présence de Dieu dans sa création. Dieu est dans sa création. Et Dieu, sa nature, c'est le bon. Dans Luc 18, verset 18 à 19, un homme a témoigné de Jésus, mon maître, qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu. Dieu, sa nature, c'est le bon. C'est pourquoi lui-même, il a témoigné de sa création. Dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 31, la Bible déclare, et Dieu vit que tout ce qu'il avait créé, voici tout cela était très bon. Dieu n'a rien créé de mauvais. Dieu n'a rien créé de danger dans le monde. Dieu n'a rien créé de vilain. C'est Satan qui usurpe la création de Dieu. C'est Satan qui injecte des mauvaises choses. La Bible déclare, Jésus a donné cette parabole. Lorsque le maître avait fait son champ, il était couché entre les deux. Et la nuit, l'ennemi est venu s'aimer de livrer tout ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde. Les fléaux, les épidémies, les pandémies, toutes ces choses, c'est Satan qui envoie cela. Bien-aimé, Dieu n'a rien créé de vilain. Dieu a créé toutes choses bonnes. Dans Intimité 4.4, la Bible déclare, tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu que tout soit pris avec action et grâce. Donc si tu as vu quelque chose de vilain, quelque chose de mauvais dans ce monde, ce n'est pas le travail de Dieu, c'est le travail de Satan. C'est lui qui a sémé l'ivraie. Même l'humain que Dieu a créé, Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 à 27, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme est une créature de Dieu. C'est pourquoi David pouvait le dire dans le psaume 139 à partir du verset 14. Je suis une si merveilleuse créature, tes ouvrages sont très bonnes. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit joli, pour que l'homme soit chic. Si tu as vu quelqu'un qui est vilain, quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un qui est handicapé, ça c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Alors Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est celui qui a créé toutes choses. Lorsque tu veux comprendre l'existence de Dieu, Dieu est l'origine de toutes choses. Lorsque tu vois le ciel et la terre, c'est Dieu. Lorsque tu vois les montagnes, c'est Dieu. Lorsque tu vois la forêt, c'est Dieu. Lorsque tu vois la mer, c'est Dieu. Dieu est l'origine de toutes choses. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'est pas les idoles. Dieu n'est pas les statues. Toute adoration d'idoles, toute adoration des objets, toute adoration des amulettes, toute adoration des fétiches n'est qu'un obstacle à la vraie relation avec Dieu. Dieu est vivant et non pas une chose fabriquée. Lorsqu'on dit Dieu est le créateur, il y a une différence entre créer et fabriquer. Fabriquer, c'est aller avec les matières de base. Mais créer, c'est aller avec des riens. C'est pourquoi dans Genèse, la Bible déclare, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas
envoyé la lumière dans le monde avec une matière. Dieu, sa nature, c'est la lumière. C'est pourquoi il a imposé. Dieu veut que tu le cherches et que tu le connaisses. Dieu veut que tu l'adores et que tu le pries. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, à partir du verset 3, la Bible déclare: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui dont tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas aller à l'église. La vie éternelle, ce n'est pas être chrétien. La vie éternelle, c'est apprendre à connaître Dieu et celui que Dieu a envoyé. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.